Alléluia. Amen. Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'heure de ton réveil, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nɔvi lɔlɔ̃tɔ ŋutsu kple nyɔnu míedo gbe ɖa mi le miaƒe fofo yi me le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ kɔkɔme me. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour la vie de notre pays. Míele akpe dam ɖe Mawu ɖe míaƒe dua ta. Nous prions pour toute la nation et tous ceux qui défendent ses frontières. Eye míele gbe dom ɖa ɖe dukɔ la katã kpakple ame yiwo ke le liƒoa ʋlim la ta. Nous prions pour la paix dans notre pays, pour la paix dans le monde entier. Míele gbe dom ɖa ɖe míaƒe edua kpakple ŋutifafa kpakple xixe bliboa katã ƒe ŋutifafa. Nous prions pour l'Église au Togo, Míele gbe dom ɖa ɖe tsɔtsi ta le Togo. tous les pasteurs, Le pastorwo katã ta. les serviteurs de Dieu. Ne Mawu ƒe dɔwɔlawo katã ta. Prions pour tous les dirigeants, Míele gbe dom ɖa ɖe kplɔlawo katã ta. tous ceux qui sont élevés en grade, en dignité. Ame yiwo katã ye wodo ɖe dzi le nyemie me. Prions pour le corps habillé, Míele gbe dom ɖa ɖe gbadagbawo ta. que le Seigneur veille sur eux tous. Be Aƒetɔ la ne wòakpɔ wo katã ta. Prions pour la personne du chef de l'État, Míele gbe dom ɖa ɖe dukplɔla ta. afin que le Seigneur l'utilise Be Aƒetɔ la wòazã eya pour me le bien-être du peuple. ɖe dukɔa ƒe dedienɔnɔ ta. Nous prions pour ceux qui sont malades. Míele gbe dom ɖa ɖe ame yiwo ke le dɔ lém la ta. Demandons la guérison pour eux, Eye míele dɔyɔyɔ biam na wo. ceux qui se débattent entre la vie et la mort. Ame yiwo ke le ʋiʋlim le ku kple agbedome. Que le Seigneur soit leur triomphe. Be Aƒetɔ la nenye woƒe dziɖula. Ceux qui sont indûment jetés en prison. Ame yiwo ke ye wotsɔ ƒu gbe ɖe gaxɔ me le dzɔdzɔenyenye me. Que le Seigneur les sauve de là. Be Aƒetɔ la ne wòaxɔ na wo le teƒe ma. Ceux qui sont sous l'emprise des démons, Ame yiwo ke le gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe babla te. sans trouver de secours. Eye womekpɔ xɔname aɖeke o. Prions pour eux. Míele gbe dom ɖa ɖe wo ta. Que le Seigneur leur accorde la délivrance. Be Aƒetɔ la ne wòatsɔ gaɖeɖe na wo. Soyez bénis en notre compagnie. Woyra mi le míaƒe amegbɔnɔnɔ me. Dans le nom de Le Yesu Jésus-Christ. Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Ce matin, nous l'avons titré « Vivre par la foi ». Tanya yi ke míetsɔ va le ŋdi ya míeda ŋkɔ ɖe dzi be anɔ agbe le xɔse me. Ce monde dans lequel nous vivons a besoin de foi. Xexe ya yi ke me míele la ehiã xɔse. Sans cela, vous serez déchirés, Xɔsetɔ manɔa me la mia avuvu kete. massacrés psychologiquement. Eye woagba mi le miaƒe susuwo me. Et vous aurez envie de quitter rapidement ce monde. Eye wòava dzro mi ŋutɔ gɔ̃ hã be miadzo le xixe ya me kaba. Mais ceux qui vivront par la foi, Vɔ ame yiwo ke anɔ agbe le xɔse me la, ils triompheront. woakpɔ dziɖuɖu. Car il est écrit, Elabe woŋlɔe ɖi be tout ce qui est né de Dieu nu katã yi ke wodzi tso Mawu mea, triomphe du monde. akpɔ dziɖuɖu ɖe xixea me dzi. Et la victoire qui triomphe du monde, Eye dziɖuɖu yi ke ye tona xixea mea, la victoire qui triomphe du monde, dziɖuɖu yi ke ye woɖuna ɖe xixea me dzia, c'est la foi. eya me nye xɔse. C'est-à-dire quand vous avez la foi, Egɔme nye be nenye be mieɖo xɔsea, vous serez dans ce monde. mianɔ xixe ya me. Et malgré les turpitudes qui sont dans ce monde, Eye togbɔ be xixea me ƒe fuwɔamewo woava vɔ la, vous vaincrez, mia aɖu dzi, vous avancerez mia akpɔ ŋkɔdede. et vous attendrez le but de votre vie. Eye miava ɖo miaƒe agbea ƒe taɖodinu me. C'est ceux auxquels le Seigneur nous a appelés. Enu ma dzi ye Mawu yɔ mi ɖo. Église, Tsɔtsi. ne regardons pas les détails, mais allons au but. Mi megakpɔ eme fũu gbɔvɔ gake miayi ɖe taɖodzinua Et dzi. le Seigneur a besoin de notre foi pour aller au but. Eye Aƒetɔ la hiã miaƒe xɔse ne wòate ava ɖo taɖodzinua dzi. Église, Tsɔtsi. ne perdons pas de vue que nous pourrions bénéficier des avantages qui sont dans l'Église. Míegabu le susu me na mi bena míate me akpɔ vi ɖe le tsɔtsi me o. N'allons pas oublier que l'Église est un lieu où Dieu nous forme. Mi megaŋlɔ be bena tsɔtsi la eya ma nye teƒe aɖe yi ke Mawu trɔ tuna mi ɖo le o. Là où nous pourrions être dans un refuge Teƒe aɖe yi ke míate me anɔ bebeƒe le. contre toutes les attaques. Ɖe ame alo aʋawɔwɔ ɖe sia ɖe nu. Le lieu où nous pourrions être soignés par Dieu lui-même. Teƒe yi ke ye Mawu ŋutɔ ayɔ dɔ na mi le. Mais n'oublions pas que nous avons un but. Vɔ gake mi megaŋlɔ be mieɖo taɖodzinu aɖe o. Celui d'être sauvé par le Seigneur. Eyi ke nye bena be míakpɔ xɔxɔ tso Aƒetɔ la Et gbɔ. de permettre que Christ soit formé en nous. Eye míaɖe mɔ bena Kristo atu eɖokui ɖo le mía me. Que nous soyons fondés en lui Bena míatu mía ɖokuiwo ɖe Kristo me. pour être rentables au royaume. Ne míate me anye domenyi alo míate me
vide na fiaɖuƒe la. et que nous puissions gagner des âmes, Eye ne míate me axɔ luʋɔwo, sauver ceux qui sont perdus ne míaxɔ na ame yiwo ke bu, et être des modèles. eye ne míanye kpɔɖenu. C'est ça notre but. Eya ma nye míaƒe taɖodzi. C'est cela qui pourra nous amener au ciel. Enu ma ya te ma kplɔ mi yi ɖe fiaɖuƒe la me. Si tu comprends, Nenye be ne se mea, tu es réellement béni. ɖe ne kpɔ yayra vava. Et ce message Eye nya sia sera pour toi. anye tɔwò. Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire quelques textes pour continuer. Míatsɔ xexlẽa ɖo ne míakɔ yi eti. Jean chapitre 6, Yohanes ƒe agbalẽ ta ade. verset 16 au verset 21. Tso xexlẽme 11 kɔ yi ɖe 21. Et ensuite, nous allons continuer dans Jacques chapitre 2, Eye le megbe míaxlẽ le Yakobo ƒe agbalẽ ta 2. verset 18 à 19. Tso xexlẽme 18 kɔ yi ɖe 19. Et dans la mesure du possible, nous lirons une troisième lecture. Eye nenye be gamea ɖe mɔ na míawɔ xexlẽ etɔ̃ ɖe. Dans 1 Pierre chapitre 2 et le verset 12. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ eta 2 kpikpi 12. Donc je vais demander à ma fille Mabel de nous en faire la lecture en français. Jean chapitre 6, le verset 16 à 21. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Amen. Amen. Yohanes ƒe agbalẽ eta ade tso xexlẽme 11 kɔ yi ɖe 21. Eye esi fiẽ ɖo la, eƒe nusrɔ̃lawo yi ɖe ƒu nu, eye woɖo ʋu heyina ƒu la godo ɖe Capernaum. Ke zã do xoxo, eye Yesu meva wo gbɔ haɖe o. Eye le ya gã si le ƒoƒom ŋuti la, ƒu la dze agbo. Eye esi woku ʋu la anɔ stadio 25 alo 30 ene la, wokpɔ Yesu le ƒua dzi zɔm gbɔna. Eye wole tetem ɖe ʋu la nu, eye wovɔ̃. Ke egblɔ na wo bena, nyee nye si, migavɔ̃ o he. Nyee nye si, migavɔ̃ o he. Eye esi wodi bena eye esi wodi be yewoaxɔe ɖe ʋu la me la, kasia ʋu la ɖi go ɖe anyigba si dzi yim wole la. Amen. Amen. Jacques. Chapitre 2, le verset 18 à 19. Oui. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Oui. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Amen. Amen. Yakobo ƒe agbalẽ eta 2 tso xexlẽme 18 ɖe 19. Ke ame aɖe la gblɔ bena, wò la, xɔse le asiwò, eye nye la, dɔwɔwɔwo le asinye. Fia wò xɔse dɔwɔwɔ, manɔ nutɔ lam, eye nye hã mafia nye xɔse wɔtɔ nye dɔwɔwɔwo me. Wò la, exɔna se bena Mawu ɖekae li, ewɔe nyuie. Gbɔgbɔ vɔ̃wo hã xɔse sena, eye wodzona nyanyanya le enu. Amen. Amen. Nous allons faire une troisième lecture dans 1 Pierre chapitre 2 et le verset 12. Le verset 12 nous dit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Amen. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ eta 2 kpikpi 12. Eye miaƒe anyinɔnɔ le trɔ̃subɔlawo dome nanɔ nyuie, be ne nu si ta wogblɔ nya ɖe mia ŋuti ɖo abe vɔ̃wɔlawo ene la,
le miaƒe dɔ nyuie wɔwɔ siwo wodze asi azɔ ŋuti wodze si azɔ ŋuti la woakafu Mawu le kpɔkpɔ ŋkeke la dzi. Amen. Amen. Bien-aimés auditeurs et auditrices, Nɔvi lɔlɔ̃tɔ yiwo le to dzi. nous sommes appelés à vivre par la foi. Woyɔ mi bena mianɔ agbe le xɔse me. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nu ka ye nye xɔse? Xɔse nye kaka ɖe dzi na enu yiwo ke ye dzi miele. Voilà. Tout ce que nous espérons. Enu yiwo katã dzi miele. Nous avons l'espérance de leur accomplissement. Kaka ɖe dzi le mia si be miawɔe. Ne sommes pas de ceux-là qui se lamentent pour le jour qui arrive. Miele ame yiwo ke ye ɖua ɖukui ɖe ŋkeke yiwo ke gbɔna me o. La foi nous amène à être sereins, Xɔse la ekplɔna mi be mianɔ te sesĩe. à garder le calme Ne mia anɔ dzigbɔɖi me. face à l'incertitude. Le taɖodzinua ɖeke Manani. mananyi me o la. Alléluia. Amen. C'est cela qu'on appelle la foi. Enu ma yo yɔna be xɔse. On n'a pas encore les résultats, Mi mekpɔ ɖoɖo ŋutia mais o. nous sommes confiants que nous sommes plus que vainqueurs. Vɔ gake kaka ɖe dzi le mia si bena be miewu dziɖulawo. La foi, Xɔsea. c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Eya ma enye enu yi ke mi mekpɔna o ƒe ɖeɖefia. Démontrer la puissance, Aɖe ŋusẽ fia. démontrer la guérison, Aɖe dɔyɔyɔ fia. démontrer la délivrance, Aɖe gaɖeɖe fia. démontrer la victoire. Aɖe dziɖuɖu fia. C'est cela la foi. Enu ma nye xɔse. Et le Seigneur nous interpelle Eye à cela. aƒetɔ la le mia yɔm. Sans la foi, Ne xɔsetɔ manɔe vous ne mea. pourrez pas vaincre dans ce monde. Mi mate ma kpɔ dziɖuɖu le xixe ya me. Vous serez ballotté comme un objet dans l'air. Nenem me ye wa aƒo mi ƒu gbe abena ena ɖe yi ke le ya ƒom le yame ene. Et comment faire pour avoir la foi? Aleke ye miawɔ aɖo xɔse o. Tout le monde a la foi. Ame ɖe sia ɖe ɖo xɔse. Même le païen a la foi. Trɔsubɔla ŋutɔ gɔ hã ɖo xɔse. Le musulman a la foi. Mɔselemtɔ ɖo xɔse. Celui-là qui dit qu'il est athée, Ame yi ke gblɔ bena be ya menya Mawu o la. il a même la foi. Eya ma ɖo xɔse. Il suffit qu'un caillou vienne et il va dire mon Dieu. Eya ma edze ko bena ekpe aɖe ne ge tso afi ɖe va agblɔ be nye Mawu. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il croit mais il ne veut pas le dévoiler, le révéler. Egɔme nye be eya exɔse vɔ gake medi be ya ɖe afia o. Mais ce n'est pas de cette foi que je parle. Menye xɔse ma nu me le nu ƒom tso o. Même le cultivateur a la foi. Eye agbledala ŋutɔ gɔ hã la xɔse le si. Que quand la pluie commence, Bena nenye bena etidzadza ƒe yiyi va ces ɖoa. semences pourront germer. Be yeƒe enukuwo la wa ati. Mais je ne parle pas de cette foi. Nye mele xɔse ma ƒe nya gblɔm o. Je parle de la foi en Dieu suprême. Mele xɔse yi ke miaɖo ɖe Mawu gã la dzi. Dieu suprême et unique, Mawu ɖeka ma. créateur de toutes choses Eye ke ye wɔ nuwo katã. et qui contrôle nos vies Eye ke le miaƒe agbea et kplɔm. qui jugera le monde à la fin des temps. Eye wòadrɔ ʋɔlu xixia le enuwuwu C'est me. la foi en ce Dieu-là que je parle. Mawu ma yi ke dzi miaɖo xɔse ɖo ƒe nya gblɔm le Et pour nye le. avoir cette foi, Eye nenye be aɖo xɔse ma. il faut écouter la parole de Dieu. Edze nɔ be nàse Mawu ƒe nya. Car la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Elabena xɔse vana nenye be miele Mawu ƒe nya sem. Si vous refusez d'écouter la parole de Dieu, vous n'aurez pas une bonne foi. Nenye be miegbe be yewomasẽ Mawu ƒe nya o la mi mate ŋu aɖo xɔse nyui aɖe o. Et pour que votre foi grandisse, Bena ne miaƒe xɔse ne wòati ɖe dzia. il faut avoir été éprouvé. Edze nɔ bena nawɔ dodo kpɔ. C'est comme en classe. Ele abena sukuxɔme Pour ene. aller à une classe supérieure, Kafi ne nayi ɖe sukuxɔ yeye mea. il faut avoir réussi dans la classe inférieure. Edze nɔ bena na apase le exɔ xoxoa me. Donc, chaque fois que nous traversons des épreuves, Gasia game nenye be miele numetotowo me toma. nous montons en grade quant à ce qui concerne la foi. De miele eka xɔm le xɔse me. Un homme jamais éprouvé n'aura pas de grande foi. Ame aɖe yi ke meto dodokpɔ aɖeke me o, amate ŋu aɖo xɔse gã aɖeke o. Celui qui n'a pas traversé une dure épreuve sera toujours en train de trembler devant les petites épreuves. Ame aɖe yi ke ye meto dodokpɔ sese me oa, ne va ɖo dodokpɔ suetɔ me hã anɔ ʋuʋum. Donc, celui qui a la foi, Ame yi ke ɖo xɔsea. il est agréable à Dieu. Eya ma edzea Mawu nu. Et Dieu qui voit ta foi, Eye Mawu yi ke kpɔna wo xɔsea. il te récompensera. Eya ma ahe fe na wo godo. Car Elabe le juste vivra par la foi. ame dzɔdzɔe anɔ agbe le xɔse me. La foi Xɔsea. permet de faire des exploits Eya ma ɖena mɔ be nawɔ nu dzɔatsuwo. avec Dieu. Kpakple Mawu. La foi, Xɔsea. ça nous permet de marcher sur l'eau. Eya ma ɖena mɔ na mi be miazɔ le eti dzi. Marcher sur l'eau, c'est l'irrationnel, ce qui n'est pas raisonnable. Azɔ le eti dzi la eya ma nye enu mawɔmawɔ. La foi te permettra de marcher, d'évoluer dans les dimensions irrationnelles. Vɔ gake xɔse la aɖe mɔ nɔ be
Ce que les gens pensent illogique, tu vas alors remporter des victoires. Même là où on pense que c'est l'échec, la foi te fera transcender l'échec. Et tu vas surprendre beaucoup de gens. La foi va te permettre de te relever là où personne ne se relève plus. Quelque chose de bizarre t'est arrivé. Et on dit, ah, c'est fini. C'est fini. Humainement parlant, c'est fini. Mais celui-là qui a chuté drastiquement, par la foi, il se relève et il recommence comme si rien n'était. Et les gens seront surpris. La foi. Cette fois, le juste tombera. Mais cette fois, Dieu le relèvera. Car il a la foi. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir ce que c'est que la foi sans les œuvres. C'est une foi morte. Nous verrons ce que c'est, afin que tu puisses te corriger. Et nous verrons les œuvres sans la foi, pour voir que c'est aussi une foi morte, afin de nous corriger. Et nous allons voir comment faire usage de la foi pour remporter la victoire sur le monde. Quand nous revenons au texte, on nous parlait de Jésus qui marchait sur l'eau. Personne n'a marché sur l'eau. Même ceux qui ont marché sur l'eau ont fait une magie de quelques secondes. Et ils se sont arrêtés. Mais Jésus, il marchait toujours sur l'eau. Alléluia. Amen. Il le faisait sans que ses disciples ne soient au courant. Chaque fois, ils allaient de l'autre côté par la barque pour prêcher. Et quand ils prêchaient, ils priaient pour les malades tard la nuit. Et chaque fois, il renvoyait ses disciples et après, il les rejoignait de l'autre côté. Et à chaque fois qu'il revenait le voir, il ne savait pas que lui, il a toujours marché sur l'eau. Il ne prenait pas de barque, mais il marchait pour y arriver. Alléluia. Amen. Certains même l'auront aperçu sur la mer en train de marcher. Mais comme ils ne le connaissaient pas, ils vont penser à un fantôme et s'éloigner. Mais ce jour-là, Dieu a permis que les disciples le voient. Après une distance de près de 4 à 5 km sur la mer. Alors, ils l'ont aperçu en train de s'approcher de leur bateau. Les stadios ils ont eu peur. Parce que de façon rationnelle, il n'est pas permis à un individu de marcher sur l'eau. Il y a la loi de la pesanteur et la loi de la poussée d'Archimède qui ne permettent pas de pouvoir marcher sur l'eau. Jésus-Christ a défié cela. Pour prouver qu'il était parfaitement homme, mais aussi parfaitement Dieu. Car personne ne voit Dieu. Mais Dieu s'est révélé aux hommes en devenant une personne.
Et c'était Jésus-Christ. C'est pourquoi il a eu une naissance virginale. C'est la raison pour laquelle il mourut et 3e jour, il sortit du tombeau. C'est la raison pour laquelle il défia la lévitation et il monta au ciel pour s'asseoir à la droite du Père au su et au vu de 112 personnes. Il n'est pas permis à un individu de façon rationnelle de pouvoir léviter et aller vers le ciel et disparaître aux yeux des gens. Lui, il a fait au su et au vu de tous. Et un ange dit de la même façon il partit, il reviendra. Mais quand on n'a pas la foi, on ne peut pas croire en cela. D'aucuns pensent que c'était une histoire de fées. Alléluia. Amen. Mais c'est une réalité. Le Seigneur voudrait nous apprendre à avoir la foi en lui. Pierre voulant voir si c'était vraiment le Seigneur. Il dit, si c'est vraiment toi, dis-moi de marcher sur l'eau. Effectivement, Pierre, il fut l'un des disciples qui a marché sur l'eau. Mais cela n'a pas duré longtemps. Il a commencé par s'effondrer dans l'eau. Quand il a commencé par s'émerveiller en lui-même. Il a cessé d'avoir le regard sur le Christ. Car il a commencé par s'enorgueillir comme il utilisait une puissance. Il a commencé par sombrer. Et le Seigneur le releva. Et le remit au bateau. C'est pour nous dire, bon nombre de gens ont échoué par rapport à la foi. À cause de leur foi. Dieu a fait des exploits avec eux. Et au lieu de donner la gloire au Seigneur, ils ont commencé par s'attribuer la gloire qui revenait à Dieu. Quand tu utilises la foi et tu glorifies ton intelligence, tu glorifies ton propre savoir-faire, tu glorifies ta propre beauté, pensant que c'est à cause de ces qualifications que tu avances. Tu vas sombrer comme caillou au fond de la mer. C'est ce qui a commencé par arriver à Pierre. Le Seigneur veut nous en épargner. Alors, dans Jean 2, il est question de parler de foi sans œuvre. Jacques. Verset 18. On dit quand on a une foi et il n'y a pas les œuvres, elle est morte. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. C'est quoi la foi sans les œuvres? Tout cultivateur qui voit la pluie arriver croit que s'il sème, il va récolter. Mais écoutez-moi, sans avoir travaillé dans un champ, sa foi ne pourra rien lui prouver. C'est ce qu'on appelle la foi sans les œuvres. Des gens qui écoutent la parole comme vous l'écoutez et qui malgré tout refusent de croire. C'est la foi morte. Ceux qui écoutent la parole régulièrement, mais qui continuent pas à vivre comme des païens. Ils aiment porter les marques de Christ sur leur corps. Ils portent une grande croix sur leur cou, à leur cou. Mais ils n'ont pas la foi. C'est une foi morte.
Ils ont une grande croix sur leur tête de lit. Mais toujours paniqués par un gecko qui remue sa queue dans leur chambre. C'est une foi sans les œuvres. Ils ont une grosse Bible dans leur sac, dans leur bureau, mais ils ne la lisent pas. C'est une foi morte. Ceux qui croient que Dieu existe, mais ne vont jamais à l'église au culte le dimanche pour l'adorer, c'est une foi morte. Ceux qui croient et qui disent toujours Jésus-Christ, mais qui ne se mettent jamais à genoux pour prier, c'est une foi morte. Ceux-là qui bâtissent des cathédrales aux autres, mais sans y aller pour prier, c'est une foi morte. Alors si tu sais là où est ta foi, répands-toi et tourne vers les œuvres qui sauvent réellement. Alors, quelles sont les œuvres qui sauvent? Regardons ce que dit Pierre, 1 Pierre 2, verset 12. Je le lis dans 1 Pierre chapitre 2 et le verset 12. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il est écrit, on dit, c'est 1 Pierre 2, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où même ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et qui glorifient Dieu au jour où il les visitera. Bien-aimés auditeurs et auditrices, quand vous êtes parmi les païens, votre attitude doit montrer que vous êtes des personnes de foi. C'est-à-dire vivre parmi eux, mais ne pas vivre comme eux. Vous n'allez pas faire la prostitution comme eux, ou vous enivrer comme eux. Vous n'allez pas vous mettre à consulter les femmes comme eux, ni commettre des abominations qu'ils commettent. Vous devez vous mettre à l'écart, car il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Là où il y a les ténèbres, tout ce que les mondains font là-bas, dans ces coins reculés, c'est les ténèbres. Mais vous devez être la lumière pour eux, parce qu'ils le font dans l'ignorance. Dans Matthieu 5, verset 16, il est écrit, il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les bonnes œuvres, c'est prier. C'est aussi chanter le Seigneur, le glorifier et même danser pour la gloire de l'Éternel. Ce sont les bonnes œuvres. Donnez votre dîme, ou offrir des sacrifices en l'honneur de l'Éternel. Ce sont vos bonnes œuvres. La communion fraternelle entre nous, montrant votre amour et votre affection envers l'autre. Qu'il soit ton frère dans la foi ou pas, c'est cela les bonnes œuvres.
faire de l'aumône à l'intention des pauvres et leur apporter la joie du Seigneur. Ce sont vos bonnes œuvres. Pratiquer la sainteté en toutes choses. Se consacrer entièrement à vivre pour Dieu. Faire l'évangélisation. Avoir de la passion pour gagner les âmes. Ce sont des œuvres de la foi. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et malheureusement, il y a des gens qui posent des actes sans foi, croyant qu'ils font des œuvres de foi. Et cela, Dieu ne les récompense pas. C'est-à-dire quand vous prêchez pour les autres sans avoir de la compassion pour eux. Vous faites des œuvres sans foi. Quand vous partez sauver les pauvres en leur offrant des cadeaux, de vivres, de quoi se vêtir, et on le met en pompe dans les médias, dans les télés et tous autres, sans glorifier le Seigneur, vos œuvres sont mortes. Quand vous portez beaucoup de croix, de crucifixes, comme je le vois les hip-hop, ils mettent sur le cou, jusqu'à tatouer votre peau avec des croix, pensant être dans la foi, c'est une œuvre morte dans la foi. Quand vous aimez servir Dieu sans rien lui offrir, votre œuvre est morte. Vous ne serez pas récompensé. Alors pour terminer, comment exercer votre foi? Vous allez apprendre à demander sans douter. Si tu demandes au Seigneur sans douter, ta foi te servira. Si tu demandes dans la volonté de Dieu, le Seigneur t'écoutera et tu auras une récompense. Quand tu pries pour les autres, ce n'est pas pour toi. Quand tu pries pour les nations, tu exerces la foi et Dieu exaucera. Je rends grâce à Dieu que dans mon pays, il y a une journée qu'on prie pour le pays. Dieu aime cela. Et ça fait du bien au peuple. Quand vous demandez pour sauver les autres, oui, votre foi va agir. Lorsque vous donnez aux pauvres, aux nécessiteux, aux orphelins qui pleurent, aux veuves qui gémissent sans aide, leur Dieu qui vous regarde au ciel, il voit dans vos dons une prière multiple. Ainsi, votre foi sera multiplement récompensée. Quand vous demandez avec persévérance, sans arrêt, sans décevoir, vous aurez la récompense de vos œuvres. Je m'arrête ici à cause du temps. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un a su là où il se trouve par rapport à la foi? Que Dieu t'aide à avoir la foi. Quelqu'un est en train de perdre la foi à cause de ce qu'il a vu et des événements de la vie. Sois confiant.
Dieu ne t'a jamais oublié. Il te fait passer par une épreuve. Ton heure n'a pas encore sonné. Quand l'heure viendra, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse un auditeur ou une auditrice. Ce que tu demandes au Seigneur s'accomplira si tu ne recules pas. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous avez entendu la voix de votre serviteur, le révérend